Amis Taureau, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai. J'espère vous trouver en forme. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Taureau, je vous invite à aller découvrir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète pour votre mois de mai. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette et vous serez informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens et de discernement. Prenez simplement ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin en guidance privée personnalisée, vous avez la possibilité de me retrouver. Vous retrouvez le lien de mon site internet juste en dessous dans la barre de description. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Allez, chers amis Taureau, nous sommes partis pour votre mois de mai. Quelle est la tendance pour vous? Qu'est-ce qui vous accompagne? Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Nous sommes partis. Amis Taureau. Allez, c'est parti. Nous avons la reine de bâton. Alors là, je ressens enthousiasme, joie, dynamisme, débordement. Voilà. Illumination dans le sens, waouh, j'ai des idées, je me sens impactant et impacté par ce que me propose la vie. Je ressens beaucoup aussi d'intuition, d'élan intérieur, d'infinies possibilités. En gros, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête, si ce n'est moi qui peut me mettre des limites. Ouais, il y a de la joie de vivre là, on le sent, c'est clair, où les choses pour certains deviennent de plus en plus claires. C'est comme si, ouais, c'est pétillant, comme si la vie là vous met face, peut-être pour certains à ce que vous attendiez, une forme de réponse. Pour d'autres, c'est comme si le choix ou l'attente de ce choix n'est plus à l'ordre du jour, mais il est plutôt de le mettre en place. Allez, on continue. Ici, on a le 4 de bâton. Vous voyez, vous êtes dans les bâtons. Les bâtons, ça représente l'action, ça représente le mouvement. Ici, on voit encore que c'est festif, que c'est joyeux, que si vous mettez des choses en place ou si les choses que vous avez mis en place, ou si vous avez mis des choses en place, pardon, elles prennent une tournure vraiment stable, solide. Pour moi, il y a une forme d'ancrage ici. Il y a une forme de compréhension pour certains que vous êtes sur la bonne voie. Et que d'autres, le chemin que vous avez entrepris, ben voilà, il est... Pour certains, c'est comme si vous pouviez fêter un anniversaire d'une réussite quelconque. Et ça vous met en joie. Ou comme si certains, vous avez commencé quelque chose et voilà, vous dites « Waouh, j'ai bien fait ». C'est ça que je ressens. Donc, voyez comment ça résonne, ça peut parler du pro, mais pas que. Hein. Je ne suis pas que dans le professionnel, là. On peut entamer plein de choses dans sa vie sans que ça soit du professionnel. On peut rénover sa maison, on peut déménager, on peut faire un enfant, on peut être à la retraite, peu importe. Ça englobe tout, c'est à vous de voir comment ça vient pallier dans votre vie. Là, on a le chariot, vous voyez, je vous dis, ça avance. Il y a quelque chose qui avance. Donc, soit vous avez mis des choses en place et vous êtes en joie parce que ça avance, ça réussit, ça se déploie, ça s'est bien ancré. Et voilà, pour certains, vous allez dire, waouh, j'ai fait le bon choix. Pour d'autres, vous allez y aller maintenant. Et ça vous met en joie. On a... l'as de bâton, toujours du bâton ici, nouveau départ, pareil dans le mouvement, donc vraiment les prémices de quelque chose. On sent vraiment ouais, là, que l'élan est là et que la continuité aussi avec de nouvelles idées peut-être. Et là, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il vient peut-être... vous dire pour certains, ça ne parlera pas pour tous, ce 7 de bâton, il vient pour dire pour certains que vous n'exploitez pas assez votre potentiel, que des fois vous restez peut-être soit trop dans une routine, soit trop, comment dire,
comment dire, oui, dans une forme de bulle, je sais pas comment dire, comme si vous vous étiez enfermé et que vous essayiez pas de crever cet abcès quelque part pour vous dire waouh, voilà, je ne reste plus enfermé là-dedans, j'avance, je ressens les choses et voilà, ce que je mets en place ou ma façon peut-être d'innover ou d'entreprendre ou de voir les choses, ma perception peut être aussi différente. Ce qui me donne la clé pour de nouvelles idées, pour de nouveaux choix, de nouvelles options aussi, j'entends. Nouvelles options et on a derrière le magicien. Le magicien, il vient toujours parler d'outils, de capacités, qu'on a tout en soi pour avancer, sauf quand on se met bien sûr des limites. Mais moi, je sens que là, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de ses limites, voilà, c'est ça. Vous vous limitez et derrière, on vous dit, te limite pas, tu as tout en toi, ce potentiel, les capacités ou même le soutien pour y aller. Là, on a le page de coupe. Pareil, nouveauté dans ce qui fait résonance, dans ce qui est en accord, en reliance avec vous-même. C'est pour ça que je vous dis, pour certains, il y en a qui ont vraiment créé ou commencé quelque chose il y a un certain temps, c'est peut-être une période anniversaire d'ailleurs, peut-être que d'autres, c'est en chemin, mais en tout cas, vous avancez et c'est vraiment en accord avec vous. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit bien, ne te limite pas. Tu as tout en toi pour pouvoir avancer et vivre de ce qui te fait envie, quoi, ce qui te fait vibrer. Ici, on a l'ego. Oups, celui qui vous limite, vous savez qui c'est? Eh bien, c'est lui, c'est l'ego. Là, c'est représenté par le diable, mais c'est l'ego. L'ego, c'est celui qui va vous dire non, j'y vais pas. Ah oui, j'y vais. Ah non, j'ai peur. Voilà, celui qui dit, qui vous parle toute la journée, en quelque sorte, et qui est toujours là derrière en train de frapper à la porte. Alors, il n'est pas mauvais quand il est un allié en conscience, en présence de vraiment ce que l'on veut. Il peut être impactant si toute la journée vous vous laissez berner. Ah oui, mais t'es pas capable, tu comprends, c'est pas possible pour toi, j'arriverai jamais à sortir de ma zone de confort, c'est pas possible, vous voyez, des choses comme ça. Ou d'être dans le jugement, ou dans la comparaison, ou voilà, c'est des choses comme ça. Ça peut vous limiter, c'est pour ça que c'est en dessous du chariot, parce que là on vous dit ah, ça avance, sauf si on se limite, et on voit bien qu'avec ce set de bâtons, on vous demande de sortir de cette limite. Et pour certains, il y a vraiment la possibilité de sortir de cette limite, puisqu'on a le 9 d'épée, c'est fin d'insomnie, fin de mental trop présent. Et on voit bien que l'as de bâton, au-dessus, il vous dit bien d'écouter plus votre ressenti et de faire de votre mental, votre ego, un allié et non pas un ennemi. Là, on a le roi de coupe qui vient nous parler ici de sagesse. Vous voyez bien qu'on a deux personnes ici en posture méditative. Là, on a celle qui se sent limitée, qui ne va pas voir plus loin que dans sa zone de confort. Et là, on a celui qui s'expanse, vous voyez, qui part à l'aventure. On voit bien ici qu'il y a des formes d'opposition. Je me limite, j'y vais. Je suis dans le mental, je suis dans l'intuition. J'avance, je n'y vais pas. Là, on est plus quand même dans l'accord où j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie de ressentir. Mais est-ce que je vais vraiment ressentir ce qui peut me faire me mettre en joie? Et là, on a le magicien qui est au bout, qui vous dit « mais vas-y, parce que tu as toujours eu et tu as toujours tout en toi ». Et regardez, on termine par l'opposition qui vous dit « je fais quoi? Est-ce que je reste en victime? Est-ce que je reste dans de la dramaturgie ?» Vous voyez, j'ai l'impression que pour vous, ce mois-ci, ami Taureau, il est vraiment dans les oppositions. J'y vais pas, j'y crois pas. Et en même temps, pour certains, je ressens que vous y êtes allés. Vous êtes vraiment sortis. Et je ressens qu'il y a vraiment une date anniversaire pour des personnes où là, vous vous dites « waouh, mais heureusement que je ne l'ai pas écouté, mon ego. » Ou plutôt, heureusement que j'en ai fait un allié pour avancer. Et que j'ai su sortir de ma victimisation et de croire en moi. Voilà. Avec beaucoup de sagesse, d'écoute intérieure, de ressenti et de joie aussi. Et pour d'autres, ce mois-ci, on vous dit « allez, qu'est-ce que tu choisis? Je reste en victime ou je crois en moi avec toutes mes capacités et les outils
dans mes connaissances, dans mes expériences, pour aller de l'avant. Et ici, on a le 10 de bâton qui vous parle d'un nouveau départ, dans le sens si vous avez su déposer certains bagages. Certains bagages, ça peut être des croyances, des carcans, des blessures, des émotions, des limites, tout simplement. Voilà. Là, on vous dit plutôt, ne reste pas dans tes limites, mais délimite ton champ intérieur, ton monde intérieur pour le décupler à l'extérieur. Allez, on continue. Ici, on a le partage. On voit bien ici que vous avez envie de partager. Donc, ça peut être par rapport à votre emploi, ça peut être une activité tierce que vous avez pour être dans le partage. C'est peut-être dans des moments d'activités autres qui peuvent être parallèles, ça peut être du sport, bref. Ou ça peut être dans le partage de trouver quelqu'un qui vous fait sortir justement de vos limites. Mais pour moi, vous trouvez ce soutien pour vous accompagner. Ici, on vous dit bien, vous voyez, de suivre le courant. Suivre le courant, c'est tout simplement, quelque part, se foutre la paix, hein, égotiquement, mentalement. Dans la victimisation, je me fous la paix et je suis dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est se laisser porter par la vie. Encore une fois, se laisser porter par la vie, ça ne veut pas dire je ne fais rien. Je vaque à mes occupations. Si à un moment j'ai une idée, hop, je la mets en place. Ça va peut-être pas tout être mis en place au même moment, mais je mets déjà des choses en mouvement. Vous avez beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'actions, de mouvements. Ici, la douleur. Vous avez sur ce mois de mai la possibilité de terminer un cycle, de sortir de ce qui vous a malmené jusqu'à maintenant. Vous finissez le cycle mental, vous finissez le cycle pour moi de l'immobilité, de la procrastination et de ces fameuses blessures, tout simplement. Allez, encore quelques-unes. Ici, vous voyez, on a l'attachement au passé. On vous demande d'apporter du changement aussi à l'attachement du passé. Ne restez pas coincé par rapport à ces blessures, à ces dogmes, à ces carcans, à ces croyances, même à votre vie passée, ce que vous avez pu vivre, qui a pu être douloureux. Ne restez pas figé dedans. Trouvez comment en sortir, évoluer, aller de l'avant. Voyez, waouh, super carte. C'est un mois de transformation. Dans le tarot, cette carte, elle représente la mort symbolique, renaissance. Donc vous êtes vraiment, dans... Je la laisse au centre ici parce qu'elle, elle est vraiment importante cette carte pour vous. C'est un mois de transformation parce qu'on a bien vu que vous êtes dans le panel des oppositions. Les oppositions font partie de la vie. On en a tous les jours. Et on n'est pas dans le monde des bisounours, je le dis assez dans mes vidéos, mais la transformation pour vous, elle va être importante. Quel choix vous faites? Vous faites ce choix de rester dans votre bulle, votre zone de confort, où vous mettez des choses en place, bien sûr, si ça résonne pour vous, si c'est ce que vous avez envie de faire, même si c'est au niveau du professionnel, ça peut être des fois juste une petite chose à faire, ou peut-être que vous voyez dans votre pro dans des récurrences mentales et du coup vous avez l'impression que tout le monde est contre vous. À vrai dire que c'est que l'ego qui vous met ces histoires en tête. Vous restez attaché à ça, ce que vous avez pu vivre au passé et du coup vous restez dans une forme de victimisation, de dramaturgie parce que vous n'osez pas sortir de cette bulle intérieure égotique et vous n'arrivez pas à vous connecter à cette paix intérieure, cette sagesse qui vous permet de prendre le large et de vous laisser suivre par le courant et du coup d'être dans le partage avec vos collègues, votre direction, vos clients, peu importe, et d'être dans une période plutôt joyeuse et harmonieuse. Pourtant, vous rentrez comme ça dans ce mois de mai à mi-taureau. Donc pour moi, vous rentrez quand même dans un mois où vous avez des possibilités qui s'offrent à vous, puisque c'est un mois de transformation, d'évolution. Et pour moi, vous rentrez quand même dans la joie. Donc la joie, elle permet vraiment de sortir de formes de lutte, de formes de douleur,
de formes d'attachement au passé et des formes égotiques pour vraiment aller de l'avant. Et là, nous avons « nous sommes le monde ». Pour moi, « nous sommes le monde », c'est « nous sommes le tout ». Donc, vient à vous ce qui doit venir à vous dans le sens de comment je suis avec moi-même. Je répète, de votre perception, de vos ressentis, vous avez une fréquence, une vibration et vous attirez à vous les personnes qui sont dans la même fréquence. Donc, voilà, plus on est aussi dans l'harmonie, la joie, ça ne veut pas dire que tous les jours on doit être « ouais, je suis joyeuse ». Il y a des jours, c'est vrai, c'est moins joyeux. Mais comment vous faites là-dedans? Est-ce que vous vous laissez entraîner par l'ego, le mental, et qui vous dit « waouh, j'ai pas envie, je préfère rester attaché à ma douleur et à mon passé, et voilà. Et je reste dans mon mode victimisation. » Ou est-ce qu'on dit « waouh, aujourd'hui c'est une belle journée. Même si tout n'est pas rose, même si tout n'est pas clair, pour moi, j'en fais une magnifique journée et je vais voir ce que la vie me propose. » Allez, on continue, amis taureaux. On va aller voir quelle carte vous accompagne pour votre mois de mai. Bien sûr, on a toujours le libre arbitre, chers amis taureaux. Et nous avons votre carte qui nous parle. Et ben voilà, superbe. Donc je pense que votre choix, il est déjà fait pour le mois de mai, parce que vous choisissez l'abondance. L'abondance, c'est l'abondance des pensées, l'abondance de la gratitude de ce que vous avez, l'abondance de laisser la vie circuler en vous, l'abondance de cultiver en vous ce que je vous disais, comment je me lève le matin, comment je me vois, est-ce que je me vois waouh comme ça et comme ça, et du coup je suis riche de l'abondance, parce que l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est aussi comment je me déploie dans ma vie de tous les jours. Est-ce que je suis aussi dans la gratitude? Et ici, on a solitude. Pour moi, vous avez cette possibilité aussi d'être dans une forme d'abondance ou dans une forme de solitude. Je me referme sur moi, voilà, comme ici. C'est clair pour vous. Ça va être vous, quel choix vous faites pour votre mois de mai. C'est ça pour vous, amis taureaux, quel choix vous faites? Quel est votre choix? Diligence, la diligence, c'est quand on compte sur vous ou que vous comptiez sur vous-même pour faire les choses avec bienveillance, avec joie, un travail bien fait si vous voulez. Donc quand on fait les choses bien, eh ben, on y met du sien, donc on y met de la joie, on y met de la bonne humeur, on y met de l'harmonie, de l'enthousiasme, du respect, voilà. Donc je pense que votre choix, il est quelque part déjà fait. Et de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a pleasure. Pleasure, pour moi, ce sont les plaisirs de la vie. Donc, pareil, qu'est-ce que vous vous amenez comme plaisir de la vie? Est-ce que vous vous amenez à rester immobile, inerte, à pas avoir envie? Ou est-ce que vous apportez justement des plaisirs de la nature, sportifs, de plein de choses? Et là, on a courage. Courage, c'est peu importe ce que vous traversez au niveau tempête intérieure, que ce soit, comme je vous disais, de la douleur, de l'attachement du passé ou de la joie, peu importe, vous allez trouver, pour moi, cette force, ce courage, cette envie d'avancer et de faire les bons choix pour ce mois de mai, amis taureaux. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir comme message de conclusion pour vous, les amis ? Alors, on a quoi? On a les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Vous voyez, ça confirme ce que je vous dis. Revenez en votre centre, c'est-à-dire revenez à l'instant présent, à la respiration, se reconnecter au corps pour vraiment ressentir les plaisirs. Juste regarder peut-être un papillon, c'est pas grand-chose, mais c'est comme ça qu'on s'émerveille et qu'on revient à l'instant présent. Et ici, on a éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. On revient à ce que je vous ai dit. Écoutez ce qui fait vibrance, résonance avec vous en ce moment. Parce que ça va vous porter, les amis, plutôt que de rester dans des croyances, des dogmes.
Ici, on a valeur, n'aie crainte de partager, de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit, constitue la pureté de ton âme. Regardez ce qui vous met en joie, ce qui vous porte et ce que vous avez vraiment envie de mettre en place pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mai. Je vous le souhaite excellent, prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. Ciao les amis!